Effectivement, la NPU, c'est l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et elle a été fondée en 2008. Et effectivement, elle s'est confiée la mission de psychanalyser le monde entier. Alors, Valence, dans le cadre de cette psychanalyse du monde entier, a une place capitale, je veux dire, dont on pourra s'inspirer dans un traitement global. Un over-treatment, comme j'ai envie de le dire. La névrose principale qui affecte Valence, c'est une névrose éolienne, due au vent, aux 4 vents qui s'acharnent sur la ville à longueur d'année, qui est liée aussi au rapport ambigu qu'a entretenu la ville avec une sorte de père adoptif qu'a été le Rhône. Et c'est là que les ennuis vont commencer, parce que le Rhône, déjà à l'époque, était connu pour son côté un peu volage. Il changeait de lit sans arrêt. Il était très connu pour ses débordements. Et c'est là que naît peut-être la première névrose locale, une névrose de type de celle dont souffrent les enfants battus. En l'occurrence, là, une ville battue par son père, le Rhône, et battue par le vent. Le problème le plus spectaculaire à Valence, c'est quand même cette portion d'autoroute A7 qui est posée le long du Rhône, c'est-à-dire qui coupe la ville de Valence de son fleuve. On s'est aperçu que dans les années 50, les Valentinois vont supplier les promoteurs pour qu'ils fassent passer l'autoroute A7 en cœur de ville, le long du Rhône. Tout ça parce qu'ils croyaient que l'autoroute allait faire marcher le commerce. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était une autoroute. Le rôle de la NPU, ce n'est pas seulement de constater le problème, c'est de trouver des solutions. Notre devise étant qu'il vaut mieux craquer une allumette que dire du mal de l'obscurité. Concernant le projet d'autoroute astucieusement aménagée en habitation, on commence à étudier techniquement la faisabilité. L'idée étant de se débarrasser des voitures sur l'autoroute pour y aménager des habitations. Et rien qu'à Valence, entre la sortie nord et la sortie sud, on arriverait à loger, tenez-vous bien, 60 000 habitants. Ce qui pourrait doubler la population de la ville sans créer d'étalement urbain. On a même décidé d'aller plus loin en s'inspirant des moines taoïstes, qui, vous savez, prennent la force de leur adversaire, mais la repoussent pour se venger, mais en utilisant la force de l'adversaire. Et donc, pour alimenter tout ça, on a même imaginé un entonnoir géant qui protégerait la ville et qui irriguerait les vents. Ça alimenterait une turbine qui alimenterait le THC et toute la région aux alentours. L'intérêt de cet entonnoir géant, c'est qu'il pourrait recevoir les 4 vents dominants valentinois, puisqu'il serait posé. Il serait posé sur un axe pivotant. Donc, il irait à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et ça ferait toute l'originalité d'une ville qui aurait donc une sorte d'entonnoir posé sur la tête. Concrètement, je pense que Valence n'est pas une ville très atteinte, très névrosée. On peut dire qu'elle est déjà sur la voie de la guérison. Il y a déjà des traitements qui ont déjà été lancés depuis longtemps. Et quelque part, ça pourrait même être une ville test, une ville pilote, parce que j'imaginais que nous, on est dans une logique lacanienne 1, 2, 3, Industria, 4, 5, 6, 4, 6 et 7, 8, 9. 7 et 8, 9, on cherche un projet de société qui serait un étui neuf. Et on passe du monde industriel 1, 2, 3, Industria à 7 étui neuf en passant par 4, 5, 6, 4, 6.
Et je pense que Valence peut être vraiment l'étui neuf dont toute la ville, toute la humanité, le monde peut s'inspirer dans le cadre d'une psychanalyse du monde entier. Voilà. Sachez que nous allons ensuite proposer toutes ces pistes de traitement à l'ensemble de la municipalité, du conseil municipal. C'est pour cela que lorsque vous quitterez cet amphi, je vous invite à pousser des hurlements de joie, des grognements de plaisir, ainsi que des vagissements de satisfaction. N'hésitez pas à arracher tous vos habits, à cueillir des cerises et à vous rouler par terre. Tout ça pour attirer l'attention d'éventuels élus qui douteraient du sérieux et de la qualité des travaux proposés ici. Merci à tous, bonne soirée. Merci.